Si vous respirez la fraîcheur de l'air, comment est-ce qu'elle vous parvient? Neurologiquement, ça se déplace quasi instantanément. Mais il y a un autre système, au-delà de votre système neurologique. Le bien-être du système neurologique, une fois qu'il pénètre plus profondément, être assis ici dans un état de félicité devient une chose normale. Pourquoi la plupart des êtres humains luttent-ils même pour connaître un peu de paix ou de joie dans leur vie? Pourquoi la plupart des êtres humains ne sont-ils pas capables d'en faire leur qualité? Je sais que trop de philosophies ont été dites, mais regardons cela techniquement. Pourquoi est-ce que ça n'a pas lieu, quelque chose d'aussi simple? Donc, toutes les expériences de la vie, comment entrent-elles en nous? Si vous respirez la fraîcheur de l'air, comment est-ce qu'elle vous parvient? Neurologiquement, ça se déplace quasi instantanément. Si vous mangez ou goûtez quelque chose d'agréable, ou regardez quelque chose d'agréable, ou entendez quelque chose d'agréable, essentiellement, en premier, ça touche votre perception sensorielle. À partir de là, quasi instantanément, le système neurologique le transmet à votre cerveau et crée une expérience agréable ou une expérience désagréable. Cet aspect agréable de l'expérience ou désagréable de l'expérience ne dépend pas entièrement du stimulus venant de l'extérieur. En partie, oui. Ça dépend aussi de comment vous êtes à cet instant. Vous êtes d'une humeur frustrée et dérangée, quelqu'un joue de la belle musique. Oui ou non? Quelqu'un joue de la très belle musique. Ça vous met encore plus en colère. Donc on doit comprendre que cela a deux aspects. L'un, c'est la nature du stimulus. L'autre, c'est comment on est en ce moment. Ce qui veut dire, quelles sont nos impressions? Quel est notre samskara? Quelle est notre substance karmique? Donc, quand tout coopère, et que du bien-être a lieu, vous regardez le lever du soleil, au lieu d'être irrité, « Oh mon Dieu, un jour de plus », vous ressentez « Waouh, c'est beau ». Vous vous sentez merveilleusement bien. Maintenant, c'est bien. Parce que le stimulus neurologique, le stimulus, quand il touche l'organe sensoriel, de là, neurologiquement, il se déplace quasi instantanément et fait des choses. Mais il y a un autre système, au-delà de votre système neurologique, qui est le pranamaya kosha, qui est aussi élaboré, si ce n'est plus élaboré, que le système neurologique. Mais il bouge. Je dirais 100 fois ou plus lentement que le système neurologique. Si vous restez sur le bien-être de l'expérience, le bien-être neurologique qui a lieu, comme vous regardez le lever du soleil et que vous vous sentez bien, habituellement, waouh! Ok? Ou autre chose, ou quelque chose. La plupart des gens ne restent pas sur le bien-être de l'expérience qui a lieu. Ils vont partir dans tous les sens. Donc, si vous restez sur un certain bien-être,
un bien-être neurologique, j'essaie de séparer ces deux choses par manque de vocabulaire en anglais. Disons que vous avez regardé le lever du soleil, et vous vous êtes senti merveilleusement bien un instant. Cet instant est un bien-être neurologique, ou un bien-être sensoriel. Pour qu'il se mette à faire partie de votre énergie vitale, vous devez rester dessus, vous devez rester sur cette expérience. Vous devez être capable d'y rester. Parce que c'est au moins 100 fois plus lent en l'absence de mesure exacte, je dis au moins. Donc si vous êtes capable de rester sur n'importe quelle expérience, normalement, si vous pouvez y rester 24 minutes, n'importe quelle expérience de douceur, même si c'est le goût, l'odorat, la vue, l'ouïe, si vous faites ça, le bien-être du système neurologique, une fois qu'il pénètre plus profondément dans le système pranique, alors être assis ici dans un état de félicité devient une chose normale. Les expériences sensorielles, si vous restez avec elles, cela va devenir votre qualité. Ce n'est pas que vous devez créer de la félicité. Les processus de l'extase n'ont jamais été écrits. Ce n'est qu'en présence d'un certain être que ces choses ont lieu. Les yogis ont de nombreuses façons de le faire. Certains nadis dans le système, si vous les activez, vous allez être extatique. Si cette humanité déborde, alors la divinité va venir vous chercher. Cette question est de José. J'ai fait ingénierie intérieure en ligne et je vis en Amérique du Sud. J'aimerais vraiment être initié à Shambhavi et je pensais que je ne pourrais pas faire l'initiation car je ne peux pas voyager. Et je pensais que l'initiation ne pouvait se faire qu'en présentiel. La semaine dernière, vous avez mentionné que vous pouviez même nous initier en ligne. Cela m'a rempli de joie, car tant de gens qui y aspiraient ont maintenant cette opportunité, où qu'ils soient. Mais si je puis me permettre, qu'est-ce qui a changé? Par-dessus tout, comment m'assurer de recevoir cela aussi intensément que si j'étais en présentiel? Je ne veux pas passer à côté. Eh bien, rien n'a changé, José. Et de toute façon, on n'initie pas en ligne. Il n'y a pas d'initiation hors ligne et d'initiation en ligne. Le processus d'initiation, en particulier pour Shambhavi, est plus comme une consécration d'une forme humaine. Ou si on veut l'exprimer en termes plus mécaniques, vous avez entendu que de nos jours, beaucoup de moteurs ne sont plus à induction, mais la plupart des moteurs électriques sont des moteurs à induction. Ça veut dire qu'il y a un processus d'induction. Bien qu'il y ait de l'électricité, bien qu'il y ait un mécanisme, ça ne fonctionne quand même pas à moins qu'il y ait une induction. Donc c'est comme une induction. Est-ce que ça a lieu hors ligne ou en ligne? Ça n'a rien à voir. Comme je l'ai répété bien des fois probablement, j'ai initié plus de gens que je n'ai jamais vus dans ma vie que de gens que j'ai vus. Ça ne veut pas dire que je les ai initiés en ligne, ça date de bien avant l'arrivée du « en ligne », ça a toujours eu lieu. L'important, c'est juste ça. Tous les programmes physiques qu'on fait, ou maintenant les programmes en ligne qu'on fait, essentiellement, il s'agit de frapper à votre porte. Combien il vous faut de coups sur la tête, ça varie d'une personne à l'autre. Il fut un temps où nos initiations
était longuement préparé. On faisait un programme de 13 jours à préparer les gens à être initiés, parce que c'était un autre type d'initiation qui maintenant a lieu dans un second programme sous la forme de Shunya. À cette époque, le programme de base c'était Shunya. Donc on avait besoin de 13 à 14 jours. Sans ça, on ne pouvait pas le faire parce que on avait besoin de ce niveau d'ouverture. Tous les programmes, on peut voir ça comme ça, tous les programmes sont juste un coup à la porte. Quand on... Voyez, si on veut vous faire ouvrir la porte d'entrée, mais certains d'entre vous regardent par le trou et disent « Qui c'est ?» Je dis « Non, c'est Sadhguru. » Qu'est-ce que tu veux? Non, je ne veux pas rentrer chez toi, mais ouvre juste la porte. Si tu ouvres juste la porte, je vais m'en aller. Non. C'est qui ce type qui demande d'ouvrir la porte? Qu'est-ce que tu veux? Non, je veux rien. Là, tu es vraiment dangereux. Tu ne veux rien. Vous devez comprendre ça. Ceci est la nature des dimensions au-delà du physique. Dans le domaine physique, tout est transactionnel. Tu donnes ça, je donne ça. Tu prends ça, je prends ça. C'est un monde de donnant-donnant, qui a son utilité, qui a ses plaisirs et sa beauté. Mais le monde transactionnel est une chose, le monde transformationnel est d'une autre nature. Donc, l'initiation est une transmission. Sans transmission, il n'y a pas de transformation. Et une transmission n'est pas une transaction. Un enseignement est une transaction. Quelque part, c'est une transaction. Donc, les programmes que vous avez suivis sont comme des transactions. Tu t'assois là, je te parle, tu poses une question, je te réponds, et tu poses encore une question, je te réponds, du coup tu poses une autre question, oh, combien vous en avez posé? Je fais preuve d'un tel enthousiasme à m'emparer de chaque question et à taper dans la balle à chaque fois, avec un enthousiasme entier, pas parce que je pense que c'est une super question, c'est une question stupide. Mais je sais que c'est comme ça que vous ouvrez votre porte, c'est votre code. Je dois faire... Alors vous ouvrez la porte. Qui c'est? Une voix familière. Vous allez ouvrir la porte. Une voix inconnue, peut-être que c'est Dieu, mais vous n'allez pas ouvrir la porte. Comme vous êtes comme ça, on a des programmes et plus de stupides programmes. Ce virus, pouf, disparu. Tous les programmes ont disparu. Donc maintenant, on attend juste que cette menace constante de mort, et vous savez, comme l'a dit Alama, une fois que l'argent est dans votre tête, on ne peut pas vous parler. J'espère que l'argent va rester dans votre poche, c'est nécessaire, mais peut-être qu'il va sortir de votre tête, parce que vous avez de l'argent à la banque, mais vous ne pouvez pas voyager, vous ne pouvez pas dépenser quoi que ce soit. Donc lentement vous réalisez, lentement vous devenez partant. Au fur et à mesure que vous devenez partant, frapper à la porte devient de moins en moins pertinent. La transaction d'un enseignement et d'essayer de vous rendre partant va devenir de moins en moins pertinente. Ça, je l'ai découvert, vous savez, de façon très crue et douloureuse. J'ai réalisé ça la première fois que je suis allé faire un programme dans une prison. Maintenant, c'est obligatoire dans le sud de l'Inde. Ça a lieu dans toutes les prisons, même pendant cette pandémie. Nos enseignants font les programmes en ligne dans les prisons du sud de l'Inde. On en a fait quelques-uns ici aussi aux États-Unis. Quand j'y suis allé, j'ai réalisé que j'ai annoncé un programme de 10 jours, pensant que j'allais faire un programme simple et basique. En pensant que, comme la plupart des gens dans les prisons,
Beaucoup d'entre eux ont... Vous savez, ils ont presque tous abandonné l'école. 90% d'entre eux, beaucoup d'entre eux n'ont jamais été à l'école. La langue, tous ces problèmes, à quel point peuvent-ils comprendre? Mais quand j'y suis allé, ce que j'étais censé enseigner en 10 jours, je l'ai fait en 2 jours. Ensuite, que faire? J'ai fait Bhava Spandana en 2 jours de plus, j'ai fait Samyama directement, tous ces programmes qui ont lieu en différentes étapes pour les gens libres, qui s'emprisonnent eux-mêmes. Pour les prisonniers, j'ai pu tout faire en quelques jours. 6, 7 jours, tout fini. Après ça, on était juste ensemble à profiter de la compagnie de chacun. Et une ambiance absolument joyeuse et fantastique là-bas en l'espace de 10 jours. Tous les programmes se sont terminés rapidement parce que il n'y avait pas besoin de frapper. Le seul problème dans la prison, c'est que la porte n'est pas ouverte. Quelqu'un d'autre l'a fermée. À la maison, c'est vous qui l'avez fermée, donc vous ne réalisez pas. Dans votre cœur, c'est vous qui l'avez fermée, donc vous ne réalisez pas. Dans votre mental, c'est vous qui l'avez fermée, donc vous ne réalisez pas. Quand quelqu'un d'autre a fermé la porte sur vous, la seule chose que vous voulez, c'est une porte ouverte. Oui ou non? La seule chose que vous voulez dans votre vie, c'est une porte ouverte. C'est ce que j'ai réalisé avec les prisonniers, les condamnés. Si vous regardez les choses qu'ils ont faites, ils ont fait des choses terribles. Mais ils sont devenus un matériau spirituel absolument fantastique pour la transmission. Boum, c'est passé comme ça. Encore aujourd'hui, ils nous écrivent des poèmes, il y a des programmes depuis plus de 20 ans maintenant dans les prisons. Beaucoup d'entre eux qui sont là à vie ou en Inde malheureusement, il y a beaucoup de gens qui sont dans le couloir de la mort et attendent depuis plus de 10 ou 15 ans. Leurs vies sont complètement transformées. Parce que ouvrir la porte était la seule chose qu'ils voulaient. Maintenant, vous faites très attention quand il s'agit d'ouvrir la porte. Quand la mort frappe, pas de l'extérieur, mais de l'intérieur, maintenant, ouvrir la porte devient naturel. Donc, ça c'est un aspect. Un autre aspect, c'est la partie préparatoire. La préparation, d'un côté, elle est au niveau du corps, et nos enseignants, nos Ishangas, vont la faire en petits groupes en ligne, en prenant bien plus de temps. Ce qui était fait en environ 3-4 heures sera fait de façon bien plus élaborée pour s'assurer que les pratiques préparatoires sont comprises. Et frapper, on va vous frapper plus qu'on ne le faisait quand on était en présence physique. On regarde, au niveau technologique, on explore encore diverses méthodes, grâce auxquelles une centaine de participants pourraient être supervisés par un volontaire pour veiller à ce qu'ils soient tous concentrés. Leur parler pose des problèmes. Restez concentrés, n'allez pas aux toilettes maintenant. Vous devez voir ça, c'est incroyable. Après avoir participé à 7 jours de programme, on leur dit sans arrêt, « Voyez, tout ce cirque, c'est juste pour vous initier. » Pile au moment de l'initiation, juste comme ça, quelqu'un se lève. Quoi? Un volontaire l'arrête? Quoi? Je veux aller aux toilettes. Mais vous venez juste d'y aller. Non, je veux y retourner. C'est ce qui s'appelle le karma. Parce que, à l'intérieur, vos compulsions vous dominent. Maintenant, on n'a pas à s'occuper de ces obscénités. Si vous allez aux toilettes, vous y allez, d'accord? C'est juste que ça ne va pas passer, c'est à vous de voir. Si c'est votre choix, moi ça me va. Donc, l'ouverture, pour créer l'ouverture nécessaire, on fait beaucoup de choses. Si vous vous asseyez là, maintenant que vous êtes au Pérou, c'était quoi, le Pérou? Maintenant vous êtes au Pérou et vous avez soif, vous n'êtes pas un problème. Je suis sûr que vous allez venir vous asseoir 10 minutes avant moi. À attendre. Si vous êtes comme ça, vous n'êtes pas un problème. Je ne vous initie pas en ligne, je vous initie juste individuellement en tant que personne. C'est comme ça que ça a toujours été fait. Il n'y a pas de hors ligne, en ligne. Une initiation est une transmission directe. C'est comme ça que ça aura lieu, et ce sera aussi efficace qu'à chaque fois. La seule chose, c'est que votre famille, vos animaux, vos enfants, votre mari, votre femme doivent être tenus à l'écart. Soyez absolument là avec le processus.
On va veiller à ce que ça marche merveilleusement bien, sans que votre voisin crie, sans qu'il vous tombe dessus, sans qu'il se passe autre chose dans la salle bondée. Tous ces problèmes disparus. Juste vous, c'est comme ça que ça doit être. À vrai dire, c'est la situation idéale. Si vous êtes absolument ouvert, à vrai dire, c'est une bien meilleure situation qu'une assemblée de 5 à 10 000 personnes. 5 à 10 000 personnes, il y a beaucoup de problèmes qui sont difficiles à gérer. Maintenant, je pense que ce sont des jours meilleurs en ce sens. Vous êtes assis tout seul, vous avez soif. Si vous n'avez pas soif, vous êtes dans la salle de bain. Ça va merveilleusement bien marcher.